Au Québec, avec les larges écarts de température au fil des saisons, différents systèmes mécaniques sont utilisés dans les bâtiments afin de préserver le confort de ses occupants. Certains permettront même de chauffer l'air en hiver et de le refroidir en été. C'est effectivement le cas de la thermopompe qui peut assurer ces deux fonctions. Ce système sera donc abordé sous divers aspects tels que la conception du produit, les coûts par rapport à sa durée de vie, les types de thermopompes ainsi que les avantages et inconvénients de ce dispositif. Donc, la thermopompe, c'est un système de chauffage qui chauffe en hiver et qui climatise en été. Les gros composants de la thermopompe sont le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Puis la thermopompe, ce qui différencie une thermopompe et une climatisée, c'est la bâche réversible. Puis donc, l'entretien que tu as à faire sur une thermopompe, dépendamment quel genre de thermopompe que tu as, au moins un minimum 2 fois par année, dépendamment aussi de la grosseur des fils que tu vas avoir dans la fournaise, si c'est une thermopompe centrale. La thermopompe est un appareil qui permet de transférer la chaleur d'un milieu froid vers un milieu chaud. La thermopompe est généralement utilisée en climatisation. La chaleur est alors transférée de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur. Mais en hiver, la thermopompe peut également servir d'appareil de chauffage. En géothermie, par exemple, la thermopompe transfère la chaleur du sol vers le bâtiment. La thermopompe permet donc d'utiliser la chaleur gratuite présente dans le sol, dans l'air et à l'intérieur même du bâtiment pour combler les besoins de chauffage. Bien sûr, la thermopompe consomme de l'électricité pour fonctionner, mais cela ne représente qu'une infime portion de toute l'énergie transférée. Cela fait de la thermopompe un appareil de chauffage d'une efficacité redoutable. Dans le cycle frigorifique, on peut compter 4 principaux éléments. Tout d'abord le compresseur et le détendeur. Il y a aussi l'évaporateur et le condenseur. Ce sont les principaux éléments du cycle. Le compresseur reçoit d'abord le fluide sous l'état gazeux basse pression à basse température qui provient de l'évaporateur. Un coup que ce fluide passe dans le compresseur, il est transformé en gaz haute pression, haute température et passe dans le condenseur qui le transforme en liquide haute pression, haute température. Ensuite, l'envoyer dans le détendeur qui relâche la pression du fluide pour le transformer en liquide basse pression, basse température. Les différencies de thermopompe de la murale, le central puis le rooftop qu'on voit plus souvent. Le rooftop, c'est plus dans le commercial, tu vas voir ça, c'est rare, tu vas voir ça dans un résidentiel. Le résidentiel, c'est plus le mural. Le mural, c'est 2 parties. Le condenseur, c'est l'évaporateur qui est fixé au mur, qui lui va distribuer l'air seulement dans une pièce seulement. Tu as la centrale quant à elle, qui tu vas plus voir ça dans une bonne maison où est-ce que tu peux installer des blocs de ventilation qui vont distribuer la ventilation un peu partout dans toutes les pièces de la maison. La plupart des thermopompes, la garantie du compresseur est d'au moins 10 ans. Puis, t'en as même certains fabricants qui vont faire une garantie de 10 ans à pièce et main-d'œuvre. Fait que c'est au moins 10 ans. Fait que c'est ça. Pour l'installation d'une thermopompe bibloc, aussi appelée la thermopompe murale, on s'assure de l'emplacement, on fixe le rail au niveau bien entendu. On perce notre trou intérieur et extérieur pour passer la gamme de tuyaux. Puis voici le modèle bibloc, morceau qui va être fixé sur le mur à l'intérieur. Là, on passe les tuyaux vers l'extérieur. On s'assure que chaque tuyau est bien isolé et étanche. Pour s'assurer qu'aucune perte de chaleur ne survienne. Voilà, voici les câbles de cuivre qui vont soutenir le liquide caloporteur.
Voici la partie extérieure de la thermopompe qui comprend le compresseur. Là, tout est bien étanchéisé. On passe les câbles d'alimentation, on cache le tout pour le protéger. Et voilà le compresseur, test de pression. On s'assure que tout est raccordé au réseau électrique. Et voilà. On fixe le tout, on fait les derniers ajustements du produit. Test avec le compresseur. La pression est bonne, on peut vérifier les filtres. Et voilà, la thermopompe est prête à être mise en marche. Pour conclure, la thermopompe est un appareil qui comprend de nombreux avantages, mais également des inconvénients sur certains points. Pour débuter avec les avantages de ce produit, c'est un appareil d'une haute efficacité éco-énergétique. En effet, il produit de 3 à 4 fois plus d'énergie qu'il en consomme, d'autant plus lorsqu'il est utilisé en biénergie avec une fournaise. Il y a la possibilité, surtout au Québec où la température descend très bas, de jumeler la thermopompe à un autre système de chauffage, par exemple tel que discuté la fournaise. Lorsque le mercure affiche moins de 12 degrés Celsius, c'est la fournaise qui reprend le contrôle du chauffage. Ces deux systèmes fonctionnent donc de pair. Ce processus est nommé la biénergie. La thermopompe apporte un rendement économique sur la facture d'électricité et c'est un système qui est très autonome. Toutefois, du côté des inconvénients, on peut noter une difficulté d'intégrer la thermopompe extérieure à l'architecture. D'un autre côté, l'intégration extérieure de ce système n'est pas simple puisque c'est une grande boîte plus ou moins bruyante selon les modèles, qui nécessite de l'espace pour être convenablement ventilée. Toutefois, il y a la possibilité de l'intégrer en le camouflant avec des brise-vents élégants ou avec une conception architecturale. Certains modèles sont d'ailleurs plus petits, d'autres s'installent sur la toiture et ne sont donc pas dérangeants pour le regard. Et puis, malgré tout, c'est un système qui est relativement bruyant. Les coûts d'acquisition sont également élevés. On peut associer certains coûts au système comme le coût moyen d'achat de 5 000 à 8 000 $, coût d'installation 1 000 à 2 000 $, entretien annuel plus ou moins 100 $, pour un appareil qui a une durée de vie d'environ 10 à 15 ans. Toutefois, pour les économies sur la facture de chauffage, on peut compter environ 20 % d'économies. Puis, c'est un entretien annuel recommandé, voire même 2 fois par année pour certains produits.